Ces clichés sont la mémoire de la France ouvrière et immigrée. Avec son œil et son appareil photo, Gérald Bloncourt a immortalisé cette France des années 50-60. Il lègue quelques 200 000 photos, dont certaines sont déjà dans les musées. Il y a 7 ans, nous l'avions croisé à Fort-de-France lors d'une exposition de ses œuvres. Gérald Bloncourt se définissait comme le plus ancien exilé haïtien. Il avait été déchu de sa nationalité et contraint à l'exil en 1946. À l'époque, ce jeune militant communiste que l'on voit ici aux côtés de Jacques-Stéphane Alexis était l'un des meneurs d'une insurrection connue en Haïti sous le nom des 5 Glorieuses. 5 journées révolutionnaires qui devaient conduire à la chute du pouvoir en place, celui d'Élie Lescaut. Nous avons créé le fameux journal La Ruche, qui a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Nous avons mis tout le monde dehors, des masses de gens, et nous avons tenu tête aux forces de répression. Et en 5 jours, nous avons obligé le dictateur à s'enfuir. Seulement, il a été immédiatement suivi par un coup d'État. La junte militaire Levelt, les colonels Levelt, Magloire et Lavaux ont pris le pouvoir, appuyés par les Américains, et ça a été la répression. C'est à la Martinique que le jeune Bloncourt trouve refuge. Il a 20 ans et bénéficie de la protection d'amis de ses parents et d'Aimé Césaire. C'est ce dernier d'ailleurs qui facilite son départ à Paris où il devient photographe, peintre, graveur, poète, sans jamais oublier son Haïti chéri. Dans le ventre de ce pays, sur la peau de ce pays, j'ai ton nom dans mes os et ta voix dans la mienne. J'ai ma main ouverte au monde pour mon pays. Gérald Bloncourt n'a remis les pieds en Haïti qu'après la chute des Duvalier en 1986. Il a mené sans succès le combat pour faire juger le dictateur haïtien. Cet ardent militant et artiste engagé aurait eu 92 ans le 4 novembre prochain. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.